Prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Faut-il instaurer, Jean-Luc, le contrôle technique des deux roues? On en parle ce matin. Voilà, c'est un serpent de mer. Alors, il est dans le tuyau. Donc, c'est un long serpent de mer qui est dans un long tuyau. Ça fait des années. On en parle, ça disparaît, ça revient. Mais là, il semblerait que l'Europe soit bien décidée à imposer à la France un contrôle technique des motos dès 2022, c'est-à-dire dès Dans l'année un an, prochaine. quoi. Ouais. Exactement. Vous savez pourquoi ? Parce que on est, je crois, le seul pays, mais on va demander à un spécialiste. On a avec nous Laurent Palmier, qui est PDG du réseau Securitest. Bonjour Laurent. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Laurent. Laurent, la France, par rapport au reste de l'Europe, au niveau du contrôle technique moto, on en est où ? On est dans les derniers à s'y intéresser sérieusement, parce que la grande majorité des pays européens, hormis 4 ou 5 pays, font du contrôle de roues depuis très longtemps, voire plusieurs décennies. D'accord. Bon, là, c'est le comité transport et tourisme du Parlement européen qui réclame ça. Est-ce que ça a une chance d'aboutir ou pas ? En France, en tout cas. En France, oui, on parle de la France, évidemment. Oui, on peut imaginer que on est très prudents, nous, parce que vous avez évoqué le terme serpent de mer, et c'est vrai que c'est un sujet que moi j'ai rencontré en 2005. On l'a retrouvé en 2012, et les centres de contrôle avaient même investi en matériel et même en locaux à l'époque. L'arrêté était prêt, il était sur le bureau du Premier ministre de l'époque, et il n'a jamais été validé par ses soins. Il en a été question à nouveau en 2017, souvenez-vous, c'est pas très vieux. Oui. Et puis là, on est en plus en 2022 en frottement aux mêmes dates d'élection que j'ai évoquées précédemment. Donc 2022 ou plus tard, il est vraisemblable que ça arrivera un jour. Bon, mais ça arrivera un jour. La question n'est pas de savoir si ça arrivera, c'est quand ça arrivera. C'est ça la vraie question. Et sous quelle forme surtout, c'est ça. Parce que, en fait, quand on demande aux motards, alors moi je suis motard, donc on en a parlé en préparant l'émission, on se disait, Laurent, oui, mais moi j'ai une moto, et comme je tiens à rester en vie, ma moto, elle est en bon état. Elle a des freins qui fonctionnent bien, il y a des pneus qui permettent de rouler en toute sécurité sous la pluie. Les motards font attention à leur bécane, c'est connu. Les motards entretiennent en général mieux leur moto que les automobilistes leur voiture. C'est vrai. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir quand même un contrôle technique ? Nous, on a l'habitude de dire dans notre profession que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et c'est un peu vrai dans la vie en général. J'en profite aussi pour rappeler que le contrôle technique n'est pas une taxe. C'est une inspection au sens technique, parce que les refus d'aller vers des activités telles que le contrôle moto sont souvent liés au fait qu'on fasse une analogie entre contrôle et taxe, qui n'a rien à voir. On n'est pas des perceptions, Ceci dit, pas des annexes. Laurent Palmier, d'accord, moi ça va quand même avoir un coût. C'est-à-dire que quand moi je fais mon contrôle technique de ma voiture, je paye. Donc c'est peut-être pas une taxe. Oui, mais un contrôle technique moto, ça sera plus rapide, ça sera moins cher, on est bien d'accord. Oui, mais ce sera quand même un coût. Et je pense que c'est là que les motards risquent de râler en disant vous nous obligez. Ça peut être combien ? Tiens, on va commencer par la fin. Ouais. Ça peut être combien un contrôle technique moto ? Un contrôle technique voiture, c'est 70 € à peu près. Ouais. Ça dépendra du temps qu'on y consacre et des moyens matériels qui sont mis à disposition. Alors vous allez dire que je ne réponds pas à la question, mais si un contrôle dure 20 ou 30 minutes ou 45, ce qui est peu vraisemblable sur une moto, mais qui met en jeu des appareils relativement chers, ça n'aura pas le même impact. Ouais. Ce que je voulais dire par rapport à ça, notamment à Jean-Luc qui est motard et à tous les motards, c'est que les automobilistes, quand le contrôle technique est apparu au sens automobile, n'étaient que moyennement intéressés par une obligation d'y aller. Mais ça avait été travaillé bien en amont dès les années 50. C'est-à-dire que dès les années 50, ce sont les associations d'auto-clubs qui ont mis en place le contrôle technique à des fins de sécurité. Et on est passé par plusieurs étapes. C'est-à-dire que on a demandé aux gens, sur la base de volontariat, de venir nous voir. Et puis ensuite, le volontariat s'est transformé dans le cadre des sessions. C'est-à-dire qu'il y a eu une obligation pour la session. On peut imaginer ça pour les motos, par exemple, pour le mettre en place progressivement, pour éviter qu'il y ait une marche trop haute à monter, de dire, OK, on met un contrôle technique en place pour les deux roues, pour la vente des deux roues. Les deux roues, parce que vous avez dit moto, mais il y a aussi les scooters. Oui, il y a les scooters. Alors c'est vrai que les scooters, autant les motards prennent soin souvent de leur machine, autant des scooters pourris dans les grandes agglomérations françaises, il y en a partout. Ouais. Oui, et puis il n'y a pas de parents qui vont vouloir dire
à leurs enfants rouler sans aucun contrôle, faites ce que vous voulez avec des cyclos, ça n'a pas de sens. Mais, je mets pas forcément les cyclos dans les scooters, je mets un petit peu tout. Ça pourrait porter sur quoi un contrôle technique pour les motos? Parce que c'est pareil. Moi, si j'ai une moto à laquelle je tiens, qui est une moto un peu sportive, qui est spéciale, j'imagine pas un contrôleur prendre ma moto, monter dessus, me rayer par exemple le réservoir avec son blouson, faire un test de freinage et puis avoir la roue avant qui part et se mettre par terre. C'est pareil, quoi. C'est pas une voiture. Une moto, j'allais dire une moto, c'est comme une brosse à dents, quoi. C'est personnel. Une moto. Alors moi, je fais une analogie plutôt vers le monde des véhicules de collection par rapport à ça. C'est-à-dire que le marché du contrôle technique, que ce soit deux roues ou moto, n'est pas une révolution pour notre profession au sens économique. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va faire vivre les centres de contrôle. Laurent, excusez-moi de vous couper la parole, on est en train de vous perdre au niveau de la qualité du son. J'ai pas bougé. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Pardon, je me suis permise. Excusez-moi. Parce que je fais le contrôle technique, moi, de la qualité du son. Le contrôle technique moto, dans nos professions, n'intéressera que des opérateurs qui sont eux-mêmes motards. Tout comme aujourd'hui, les centres de contrôle qui contrôlent les véhicules de collection sont souvent eux-mêmes des collectionneurs ou des passionnés des voitures de collection. Ils sont sensibles à ces véhicules et ce sera la même chose pour la moto. C'est-à-dire qu'on n'aura pas ce problème-là. Donc il y aura des centres dédiés de roues et ça ne sera pas tous les centres. Ça se fera naturellement par l'appétence des exploitants de centres d'aujourd'hui d'aller vers la moto et d'en prendre soin. Laurent, vous n'avez pas le matériel, vous, adéquat pour le faire actuellement ? Pour l'instant, on ne l'a pas, mais il existe parce que je vous ai dit que la grande majorité des pays européens le faisaient. Oui, mais vous ne l'avez pas encore. Donc, tous les matériels existent. Non, on ne l'a pas. On l'a eu en test à plusieurs reprises. Juste pour installer tout ce matériel dans vos centres, il faut un timing de combien de temps ? Il faut déjà un cadre réglementaire. C'est-à-dire qu'il faut des éléments de texte. Il faut. Non, mais la question, Laurent, excusez-moi. Non, mais Laurent, je vais droit au but. Imaginez que ça soit voté. Est-ce que vous seriez prêt pour 2022 ? Par exemple. Non, ça me paraît pas possible. La question, elle est là. Non. C'est ça le problème. On ne peut pas être prêt sur des exigences aussi courtes, ni réglementairement, ni techniquement. Excusez-moi de mettre le bazar. Est-ce que derrière ce contrôle technique moto qu'on nous vend comme de la sécurité, il n'y a pas plutôt, je vérifie la pollution et le bruit des motos ? Quand je dis pollution, je mets évidemment la pollution sonore dedans aussi, mais la pollution gazeuse. La pollution gazeuse, c'est assez compliqué sur les motos, mais la pollution sonore, c'était prévu dans les différents projets antérieurs. Pas tant sur la moto que sur les deux roues au sens large. Vous parliez de scooter ou ce genre de choses. Vous avez tous en tête le fait que quelqu'un qui traverse une ville comme Paris à 4 heures du matin réveille 200 000 personnes. Voilà. Et donc ça, c'est pas acceptable. Non, c'est pas acceptable. Par exemple. Et puis, il y a un élément très important que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si un contrôle moto est fait dans le cadre d'une transaction, on sécurise l'état de la moto pour celui qui l'achète, notamment l'alignement le fait que le cadre soit en bon état. C'est-à-dire qu'on est capable de contrôler l'alignement, et ça, c'est très important, par exemple, pour les acheteurs de moto. Donc, l'idée que l'on a, nous, de ce contrôle moto, la question n'est pas de savoir vraiment quand ça interviendra. La question est plutôt de le co-construire avec les motards, les représentants des motards et l'ensemble des parties prenantes qui gravitent autour de ce monde du deux roues. C'est pas gagné. On va avoir l'occasion d'en reparler. Le serpent de mer ne va pas disparaître tout de suite. Merci Laurent. Merci beaucoup. Laurent Palmier, PDG du réseau Sécuritest, évidemment, groupe SGS. Je pense que nos amis motards, on aura aussi l'occasion de les recevoir. Oui, bien sûr. Tout le monde en parlera de cette proposition pour la France de contrôle technique pour les deux roues. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr.